Alors, ici, on va continuer sur le champ électrique. Alors, ici, on va voir un exercice. Regardez ici, ils nous disent, la charge 1, 4,0 fois 10 à la moins 5 coulombs, est à 2 mètres de la charge 2, moins 4 fois 10 à la moins 5 coulombs, comme le montre le diagramme suivant. Voilà, ils me disent, voilà ce que tu as dans le diagramme. Tu as la charge Q1, elle est là. Tu as la charge Q2, elle est là. Et la distance entre les deux, c'est 2 mètres. Et voilà, ils m'ont donné le graphique. C'est tout. Parfait. Trouve le champ électrique net au point A. Alors, le champ électrique net, ça veut dire le total. Il y a le point A ici. Quel est le champ électrique ici? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un champ électrique? Nous avons déjà dit que c'est un champ électrique. Nous avons dit un champ électrique est une toile d'araignée. Vous vous rappelez, revenez à la vidéo précédente. Et pourquoi cette toile d'araignée elle est créée? C'est comme ça comment les charges connaissent les autres. Par exemple, j'ai la charge A, il va créer une toile d'araignée. Et s'il y a une charge qui rentre dans son champ, il va savoir est-ce qu'il doit l'attirer ou il doit le repousser. Quand vous, par exemple, vous avez un champ, par exemple votre maison, et puis quand quelqu'un s'approche de votre maison ou bien il tape à la porte, vous ouvrez et puis regardez ce que vous devez le faire rentrer ou le repousser. Ok? Donc c'est ça la même chose ici. Alors comment on va faire ces exercices comme ça? Eh bien toujours la même chose. Je charge Q1 et je charge Q2. Peut-être que j'ai une charge Q3, peut-être que j'en ai plusieurs. Dans ce cas-là, j'en ai que 2. Et j'ai le point A. Eh bien je vais calculer le champ que Q1 fait. Je vais calculer le champ que Q2 fait et je les additionne. Et les champs sont des vecteurs. Alors première étape, je crée ici étape 1. Trouver E1. C'est-à-dire le champ A. Alors ici, je vais faire tout simplement que la charge et ce qui m'intéresse, c'est le A. Alors je vais l'écrire ici. Comme ça. Tous les autres, je les ignore parce qu'ils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est Q1, qui est positive, et puis le point A, parce que je cherche le champ au point A. Alors on a dit que Q1 est positive, et on a dit que toujours le champ, quand la charge est positive, il crée une toile d'araignée, et les champs sont sortants. Parce que ce sont des vecteurs. Donc, mon champ E1, il sera sortant comme ça. C'est ça, mon E1. Alors, déjà, je connais sa direction ici. Ça, c'est l'Est. Donc, la direction du champ E1 est l'Est. Voilà, donc là, j'ai déjà trouvé ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je connais le E1. Je connais sa direction. Je ne connais pas sa valeur, mais je connais sa direction, c'est l'Est. Je dois trouver sa valeur. La valeur, on a déjà dit comment on calcule le champ. E1, c'est quoi? C'est K, une constante, fois Q sur R au carré. R, c'est la distance entre la charge et le point. Cette distance-là. Mais cette distance-là, je la connais. C'est d'ici à ici. Et ça, c'est 1 mètre. C'est d'ici à ici. Donc, je connais la distance ici. Ça, c'est 1 mètre. Eh bien, il suffit que je le calcule maintenant. 1 égale, je connais le K. Ça, c'est toujours 9,0 fois 10 à la 9. Newton mètre carré par coulombe. C'est ça. Alors là, ça va faire quoi? Ça va venir à 9,0 fois 10 à la 9. Fois Q1. Q1, je la connais. Donc, je pourrais même l'écrire ici. Q1 est égal à 4,0 fois 10 à la 5 coulombe. Donc, Q1, alors attendez, je vais l'écrire ailleurs pour que je ne mélange pas. Je vais faire ici E1 égale à 9,0 fois 10 à la 9 fois 4,0 fois 10 à la 5 coulombe, qui divise le rayon au carré. Mais le rayon, c'est 1 au carré. Et ça me donne combien? Alors, si je fais le calcul, eh bien, je ne vais pas trop tarder. Ça me donne 3,6 fois 10 alors 5 newton par coulombe. Eh bien, voilà, j'ai trouvé le champ. C'est 3,6 fois 10 à la 5 newton par coulombe. C'est 3,6 fois 10 à la 5 newton par coulombe vers l'est. Voilà, j'ai trouvé le champ E1. Maintenant, je trouve le champ E2. C'est-à-dire, chacun a une influence. Q1 a une influence, Q2 aussi. Donc, je calcule l'influence de chacun. Donc là, étape 2. Trouver E2. Alors, la même chose, je vais faire un schéma, mais cette fois-ci, qui m'intéresse seulement les deux charges. C'est-à-dire le point et la charge. Là où je vais chercher le champ et la charge. La charge, elle est là, Q2.
Et le point, il est là, le point A, il est là. Comme vous le voyez, il est à ma gauche. Et puis, la charge ici, elle est négative. Et qu'est-ce qu'on a dit quand la charge est négative? Le champ va rentrer vers la charge. Donc, il va partir du point A vers la charge. Toujours le champ commence à partir du point où on cherche le champ. Et puis, soit qu'il va partir vers la charge, soit qu'il va sortir de la charge. Donc, le champ, il est là. Il va partir vers la charge. Et ça, c'est quoi? C'est l'est encore. Donc, là encore, le champ E2, je connais sa direction. C'est l'est. Seulement, je dois calculer sa valeur. Alors, je calcule encore sa valeur. E2 est égal à quoi? Cette fois-ci, c'est Q2 sur R au carré. R, c'est la distance entre le point et la charge. C'est 1 mètre encore. C'est ici à ici. C'est encore 1 mètre entre le point et la charge. Ça, c'est R au carré. Hein? Au carré. Eh bien, on a encore K est égal à 9.0 fois 10 à la 9 newton mètre carré par coulombe. Et puis, nous avons la charge Q2 est égale à cette fois-ci moins 4.0 fois 10 à la moins 5 coulombes. Mais on ne va pas prendre le moins. Dans les calculs, on ne prend pas les moins. Tout simplement, le moins, ça nous dit est-ce que le champ rentre ou ça. C'est ça ce que ça nous dit. Est-ce que la charge est positive ou négative. Donc, E2, ça va faire 9.0 fois 10 à la 9 fois Q2, 4.0 fois 10 à la moins 5 sur la distance au carré, ça veut dire sur 1 au carré. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver la même chose que tout à l'heure. Vous donnez ça à la calculatrice, vous allez trouver 3.6 fois 10 à la 5 newton par coulombe. Et bien voilà, j'ai trouvé E2. Donc vous voyez que ce que j'ai fait, ce sont des calculs faciles. Tout simplement, j'applique la formule et c'est tout. Je regarde est-ce que la charge est positive ou négative, je fais mes directions et c'est tout. Alors, donc le champ ici c'est 3.6 au quart fois 10 à la 5 newton par coulombe. 10 à la 5, ça c'est 5. 10 à la 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Étape 3, additionner les vecteurs. Étape 3, additionner les vecteurs, parce que je dois additionner tout le monde. Additionner les champs. Additionner les champs, c'est-à-dire les vecteurs. Alors, bien sûr, si vous avez encore de la difficulté à additionner les vecteurs, revenez aux vidéos que j'ai faites. On a travaillé beaucoup ça. Donc ici, je ne vais pas trop me tarder sur ça. Donc, je vais additionner le champ E1, qui est 3.6 fois 10 à la 5 newton par coulombe vers l'est, plus 3.6 fois 10 à la 5 newton par coulombe vers l'est. Ça veut dire E1 plus E2 en fait. E est égal à E1 plus E2. Faites le tableau, faites ce que vous voulez, mais si vous les additionnez, vous allez trouver est égal à 7,2 fois 10 à la 5 newton par coulombe vers l'est. Additionner les vecteurs. Donc, addition des vecteurs, c'est un must. Vous devez savoir comment additionner les vecteurs. Dans tous les exercices que je vais faire plus tard, quand il y a une addition de vecteurs, je vais donner la réponse directement et vous devez faire pour que les vidéos soient courtes. Vous devez savoir additionner les vecteurs. Sinon, revenez jusqu'à ce que vous maîtrisez comment additionner les vecteurs avec la méthode algébrique. Allez, voilà. Allez, bye. Voilà, on a trouvé le champ au point A. Et puis la réponse, vous allez dire le champ au point A. Le champ au point A est de 7,2 fois 10 à la 5 newton par coulombe vers l'est. N'oubliez pas de donner la direction parce que c'est un vecteur. Allez, bye.